Pierre-Olivier Léchaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en théologie et professeur d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie de Paris. Et vous sortez ce livre, Luther et Mahomet, le protestantisme d'Europe occidentale devant l'islam, 16e, 18e siècle, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'être avec nous. L'histoire entre protestantisme et islam est complexe, passionnante, passionnée. C'est une histoire longue de 5 siècles et vous écrivez que l'islam hante la pensée protestante depuis ses origines. L'islam, inspirateur de la réforme, est-ce que vous diriez ça ? Je le dirais peut-être pas de cette façon, mais en tout cas, il y a une histoire concordante entre les deux religions depuis les origines, qui a ses raisons dans le contexte historique d'émergence de la Réforme. C'est une époque, en effet, où l'Europe est menacée par un empire musulman, qui est l'empire turc. Et donc, bien évidemment, cette réalité-là fait que très vite, les protestants sont associés à cette menace turco-musulmane en Europe. Et ils sont obligés de se positionner, de dire en quoi ils se différencie de l'islam. Et parmi ceux qui s'interrogent, vous avez aussi ceux qui finissent par se dire, mais au fond, c'est vrai, il y a des choses qui se ressemblent entre ces deux confessions. Lesquelles, justement? Quelles sont les similarités entre l'islam et le protestantisme? Ce qui est beaucoup mis en évidence, c'est le rejet des images, c'est aussi certaines doctrines comme la prédestination, c'est, en tout cas pour le sunnisme, le refus de tout clergé, ce genre de choses. Donc, très vite, les polémistes catholiques trouvent des parallèles, en fait. De toutes les familles chrétiennes, est-ce qu'on peut dire qu'elle a vraiment le plus de points de convergence? C'est peut-être les deux religions qui se ressemblent le plus? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a incontestablement des affinités électives qui font que, depuis le début, finalement, vous avez des auteurs dans la tradition protestante qui disent, mais au fond, l'islam peut nous enseigner un certain nombre de choses. C'est même chez les protestants qu'on trouve les premiers, entre guillemets, philo-musulmans au sein du christianisme. L'actualité interroge souvent la compréhension qu'on a de l'islam en France. Ça revient assez régulièrement. Est-ce que vous diriez qu'il y a un malentendu entre ce pays historiquement catholique et l'islam? C'est pas impossible. En même temps, la France a été, je crois, un des pays qui est le plus tôt parmi les pays catholiques et avec les pays protestants, qui a eu des rapports avec le monde musulman, historiquement parlant, avec les échelles du Levant, etc. Et de ce point de vue-là, c'est regrettable qu'on soit dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Si on regarde, par exemple, les pays anglo-saxons qui sont de tradition protestante, est-ce que vous diriez que la perception des musulmans, de la minorité musulmane, est différente? Est-ce que ça s'explique par le fait qu'ils sont protestants? Alors, ce qui est sûr en tout cas, c'est que historiquement, les pays protestants, comme l'Angleterre ou les Pays-Bas, ont eu un intérêt historique, philologique même, c'est-à-dire pour les textes de l'islam, qui a été beaucoup plus précoce que certains pays catholiques. Moins jugeant aussi? Il y a moins de jugement? Non, ça non, je dirais à partir peut-être qu'à partir des Lumières ça évolue, mais vous avez quand même, malgré tout cet intérêt philologique pour le Coran, les hadiths, etc., une lecture qui reste une lecture chrétienne, c'est-à-dire qui est marquée par un regard globalement négatif. Alors il y a maintenant les néo-protestants, les évangéliques, ils sont eux, on va dire, anti-musulmans, si vous me passez le raccourci. Est-ce que c'est une rupture avec la tradition protestante? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours eu deux tendances dans le protestantisme. Une tendance qui a beaucoup insisté sur la différenciation, sur la volonté de se distinguer de cette religion finalement mal perçue qu'était l'islam. Et puis une tradition beaucoup plus minoritaire, il faut être honnête, qui elle a toujours été mue par une curiosité et même à certains moments par l'idée qu'on pouvait apprendre des choses de l'islam. Ce rapport entre protestantisme et islam, c'est un pan de l'histoire des religions qui est assez peu documenté. Est-ce que c'était ce que vous souhaitiez faire avec ce livre, documenter cet aspect? Oui, absolument. Moi-même, j'ai été surpris au départ quand j'ai commencé cette recherche. Je pensais trouver des choses, mais jamais autant que ça. Et donc, oui, j'espère que ça ouvrira des perspectives de travail et aussi de dialogue pour aujourd'hui. Et aux lecteurs de se faire leur propre opinion, donc avec Luther et Mahomet, le protestantisme d'Europe occidentale devant l'islam. Pierre-Olivier Léchaud, merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes. À bientôt.